Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TFT. Alors j'ai dû un peu changer mes plans. Alors déjà, pourquoi TFT? Parce que je n'ai toujours pas regardé ou en tout cas trouvé de logiciel satisfaisant pour réaliser les arbres généalogiques. Donc je continue à reporter ça. Et j'ai dû changer mes plans parce que de base je voulais faire du Among Us. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un style loup-garou mais qui se passe dans l'espace avec des cosmonautes, des missions et tout ça. Et donc je voulais faire ça avec des potes en me connectant sur Discord et avoir leur vocal. Mais je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça d'enregistrer leur vocal en même temps. Donc je suis en train de trouver les logiciels qu'il faut pour le faire. Donc c'est un petit peu reporté et surtout le problème qu'on a surtout eu c'est qu'on n'avait pas assez de personnes pour jouer hier. Mais là où je dis que mes plans ont vraiment été chamboulés, c'est que je pensais de base tourner cette vidéo avec un copain que j'avais présenté dans la vidéo précédente où j'avais dit qu'il était master, alors en fait il était diamant 4. Donc j'avais rectifié sur le premier commentaire de la vidéo. Mais on avait fait une partie hier où j'avais bien réussi à enregistrer le vocal sur Discord quand on parlait tous les deux et j'avais enregistré la petite game. Je vais pas vous mentir que j'avais fait top 8, donc déjà elle était pas très intéressante, mais en plus le Discord a planté à un moment. Il y a eu une déconnexion de chaque côté, ce qui a fait que on s'entendait plus en fait. Donc on parlait chacun de notre côté et il y avait un décalage d'au moins 2-3 minutes quand on se répondait, donc c'était vraiment ignoble à écouter. Résultat, vu tous les problèmes techniques, j'ai préféré ne pas du tout travailler sur cette vidéo là. Alors Fiora Duelist, j'avoue que ça me tente pas du tout. Mais alors là, pas du tout. On va prendre de Vayne. Et Cage. Ah bah je peux pas le rentrer, ouais c'est juste. Donc oui, j'ai préféré pas du tout la travailler et en refaire une autre. Parce que je voulais quand même que ça soit une vidéo correcte et qu'il soit plaisante à regarder. Le top 8 à la rigueur je m'en foutais parce que Nicolas avait fait un top 4 sur la partie donc j'aurais pu le mettre et comme il est beaucoup plus haut que moi au niveau classement ça aurait pu être intéressant. Mais ça n'a donc pas fonctionné et ce qui a encore plus perturbé nos plans c'est que pour ceux qui... Oula par contre Diana Assassin, ça je pense que je vais prendre tous les jours. Ça je vais prendre tous les jours parce que à mon avis ça va être assez fort. Voilà. Pour ceux qui du coup ne le savent pas, la saison, les saisons classées de League of Legends, donc que ce soit, je pense que c'est solo queue et flex sont terminées. Je pense que TFT ça c'est à part, mais j'ai peut-être une bêtise. Mais afin de préparer la nouvelle saison et faire tous les changements nécessaires, ils ont en fait désactivé le crossplay. Donc pour pouvoir jouer avec lui, il fallait soit qu'il l'ait sur téléphone, soit que moi je stream sur mon PC. Et comme c'est impossible pour moi de stream sur mon PC vu que ça bug de trop, j'ai décidé de faire la vidéo tout seul. Donc pas grave, hein, on va s'en sortir comme ça. Mais du coup mes plans sont reportés à plus tard. Voilà. Alors dans quoi est-ce qu'on... Là on a trouvé une Diana élu assassin. Donc j'avais refusé la Fiora Duelist parce que c'est pas un truc qui me bottait. Là je pense qu'on va tout win. Franchement ça m'étonnerait qu'on perde un fight là avec Vayne 2 et Diana 2 élu assassin. Parce qu'elle se donne toute seule le bonus assassin donc c'est sort crit tout seul. Et en plus Vayne 2 c'est fort aussi. Donc normalement on va tout gagner. Le problème que j'ai avec ça c'est que si on veut jouer Sélénite il faut 3 persos. Genre si on veut jouer une Diana Carry, parce que je sais que Diana Carry ça se joue. Mais on préfère la jouer avec un élu Sélénite. Alors là en plus on a Maokai 2 qui passe tranquille. On préfère jouer avec un élu Sélénite, là le fait d'avoir élu assassin on l'aura pas. Maintenant j'ai l'impression que ça change pas grand chose en ce qui concerne le nombre de personnages que l'on va jouer. Parce que du coup le fait d'avoir Diana élu assassin, ça nous évite de rentrer le deuxième assassin qui est généralement Pyke. Parce qu'on joue Pyke pour donner le bonus assassin à Diana et qu'elle puisse crit sur ses sorts. Là, on va pas avoir besoin de rentrer Pyke. Donc, le fait de rentrer un troisième Sélénite nous embête pas. Le problème, c'est que pour rentrer un troisième Sélénite, il faut roll ce Sélénite en plus. C'est le plus gros problème quand même qu'on a. C'est que si on veut jouer Diana 4, il va falloir avoir et Sylas
Et Lissandra, 3 étoiles. Ça va demander un peu plus de rôle. Bon, on peut tester. Et si on voit que ça qu'on n'en trouve pas, on pourra à tout moment transiter, hein, tout simplement. Là, je pense qu'on va win early avec ça. Puisqu'on est assez strong, je pense. Et si jamais on remarque qu'on ne touche pas ce qu'on veut, on transitera tout simplement. Alors là, quoi qu'il arrive, je peux me faire 10 gold, donc on va les faire. Je peux me faire les 10 gold. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée pour tout le monde. Et surtout que vous profitez de ce jour de congé. Parce qu'on est le moment où je tourne cette vidéo et au moment où vous la verrez, on est le 11 novembre. Et donc 11 novembre c'est congé. Je me suis levé tôt quand même, hein. Je dois vous avouer que le fait de me dire que... Parce que j'ai pas envie de changer mes plans, donc je voulais vraiment sortir. Lui, il a une Diana, et lui quoi? Et lui, c'est Sélénite. J'aurais préféré une élue comme ça, c'est pas grave. Le fait de me dire que je voulais vous sortir la vidéo pour 17 h, et d'avoir le temps de la faire et de la monter correctement, je me suis levé tôt exprès pour pouvoir faire ça. J'aurais bien aimé la BF, je suis un peu dégoûté. Parce que là, ce qu'on veut, c'est... On veut peut-être une Mégatron sur Diana pour avoir la Mercure. De toute façon, Mercure, ça se joue dans toutes les compos, donc même si on joue pas Diana, on peut prendre. Mais j'aurais aimé la BF pour faire Pistolame. Après, là, on va avoir Mercure, donc c'est très bien. Enfin, on va avoir la ceinture de Mégatron et donc Mercure en combinant avec le gant, c'est parfait. Ouais, donc Among Us, je pense à ça parce que c'est ce que je voulais faire donc initialement. Among Us, si jamais vous êtes intéressé et que vous êtes là actuellement sur YouTube, alors on va pouvoir faire les 20 gold, c'est parfait. Si vous êtes actuellement sur YouTube et que vous êtes intéressé tout simplement par le fait de jouer avec nous, vous pouvez mettre un message dans les commentaires. On a déjà un petit groupe Messenger et on se rejoint sur Discord quand on doit faire les parties. En général, on fait ça en fin d'après-midi, début de soirée. C'est le moment où les gens ont fini de travailler et où j'ai envie de dire, les activités familiales n'ont pas encore commencé. En général, à l'heure où on joue, personne n'est en train de souper ou autre. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez envie de jouer avec nous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Comme ça, on pourra tout simplement s'organiser, vous ajouter sur Messenger et sur Discord pour jouer avec nous. Là, je pense qu'on va perdre par contre. Parce que le fait qu'il ait push 5 et qu'il ait que des tanks, il est très très strong le monsieur. C'est assez embêtant de perdre là, c'est pas grave. J'ai lancé en classé, évidemment ça change plus trop grand chose, hein. Je suis gold 3, là je monte, j'ai pas envie de tryhard pour monter plate. On va prendre le Sélénite peut-être pour faire monter Sylas, je pense qu'on est plus fort comme ça. Est-ce qu'on push 5? On n'a pas envie de push 5, parce que si on push 5 on pourra plus du tout roll pour trouver Sélénite. Donc dans l'idée on va attendre au moins les loups pour voir si au moins on a envie de jouer ça ou pas en fonction des items qu'on nous donne. Si on n'a pas envie de jouer ça, on pourra push et passer très vite les niveaux. Mais là, le fait d'avoir perdu, on n'a aucune différence à gagner ou perdre ce fight, hormis l'économie de PV si on gagne. Et si on perd, on est à 2 lose, donc à la rigueur c'est pas trop grave non plus. On pourrait commencer une lose streak. Si on va gagner, ouais, on va gagner largement. Mais voilà, il y a beaucoup de changements qui ont été annoncés pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà le cas. Je vais vérifier si ça marche. Non, apparemment c'est pas le cas, parce que Z est up dans le nouveau patch qui va arriver. Je pensais qu'il sortait ce matin, mais du coup il doit sortir demain, je suppose, ou plus tard dans la journée. Alors je vous avoue que j'ai plutôt envie de jouer Lissandra. Oh les amis, il y a eu un petit crash, donc il y a eu un petit crash, j'espère qu'on va gagner tranquille. Oui, on va gagner tranquille. Lissandra 2, je sais pas comment je l'ai eu. Parce que j'avais Lissandra 1 dans le truc. Mais il y a eu un petit crash où on a... j'ai tout simplement eu un retour sur l'écran de mon téléphone. Donc je me suis demandé pourquoi. Ah non, c'est Lissandra 1, c'était le buff Sélénite. J'étais tellement perturbé. On a eu un petit retour sur l'écran de téléphone. Donc assez embêtant. Et on n'a pas eu d'item, on a eu que des gold. Ce qui est, ma foi,
assez gênant, je dirais. Parce qu'on a du coup pas de direction sur quoi faire. On est niveau 5, je pense qu'on va tout simplement attendre. On va acheter les niveaux 1, parce que si on veut jouer Lysandra Diana, euh, on va essayer de faire ça. Ce que j'expliquais du coup avant que ça ne crache, c'est que y a eu une mise à jour qui devait avoir lieu, enfin un patch qui devait avoir lieu sur TFT, et je pensais qu'il était déjà d'application. Mais Z a été up dans ce patch, et de toute façon Dazzler a été nerf, je pourrais vérifier ici. Voilà, par exemple dans le patch qu'il va y avoir de Dazzler, donc c'est envoûteur, Dazzler 2 va être réduit à 40% de réduction des dégâts d'attaque. Et là ils sont toujours à 50, donc le patch a toujours pas été fait. Est-ce que c'est parce que je suis sur téléphone? Je n'en sais strictement rien. J'aurais tendance à dire que non. Alors on a déjà H. On pourrait envisager de jouer H. Parce qu'on a déjà... Bon, on peut lui mettre Mercure dessus, ça empêche les stuns, même si c'est pas ouf. Mais on a un début de Ginzu. On a après on n'a pas du tout d'item AD, tout ce qui est Shojin et tout ça. Mais on a le début de Ginzu avec la baguette. Donc à voir, on va la prendre de toute façon. Elle ne coûte rien pour l'instant. J'étais assez perturbé par le crash, c'est la première fois que ça m'arrive quand je joue à TFT. Comment ça se passe? Ici on va gagner. Non, on va perdre. Ils ont... Ah, quoique, le fait de tuer la Nidalee avant qu'elle caste, on va peut-être gagner. Si elle proc son sort et qu'elle... Ouais, je pense qu'on va gagner sur ça. À moins qu'à l'overtime, la Vayne nous fume, mais... Ah, la Vayne va gagner 100%. Ça s'est joué à rien, mais la Vayne a gagné. On va prendre les 1. Espérer choper Lysandra. On chope pas Lysandra. Alors là, il faut décider. Je pense qu'on pourrait roll maintenant pour essayer de choper Diana ou Lysandra Sylas. Mais vu qu'on n'est pas sûr de jouer Sélénite, je pense que je vais préférer attendre le carrousel. Comme ça, si au carrousel j'arrive à choper un arc, et là on est toujours deuxième, donc ça va être chaud d'avoir l'item qu'on veut. Mais peut-être que si on perd ça, on va descendre un petit peu. Je vois quand même 88 et 83 PV. Si eux deux gagnent, on pourrait peut-être descendre. Si on arrive à choper un arc, on envisagera de partir sûrement sur H. Hein, avec une grosse frontline de bagarreur. Là on va perdre, et on va perdre beaucoup de PV parce qu'on va enlever personne, donc c'est parfait je pense. Si on va enlever la vaille. Je pense que... ouais, je me suis fait tuer avant que le Sylas ne meure. Bon, on est du coup 3ème au pic. Alors l'idéal ce serait un arc du coup. Il y a un arc mais sur Sylas. Après il y a 3 spatules, en général les gens se ruent sur les spatules. Donc peut-être qu'on a une chance d'avoir l'arc, vu qu'on va pouvoir pick en position 5 et 6, hein, on est 3ème mais du coup on est 5 et 6ème. Est-ce qu'il se rue sur l'arc? Non, il se rue sur la BF. On va prendre l'arc, on va faire Ginzu sur H. Et on va oublier le plan Sélénite. Donc là le plan du coup ça va être de jouer chasseur et bagarreur. On va en profiter tant que chasseur n'est pas nerf, parce que dans le patch note qui va arriver, chasseur est nerf aussi. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, ils vont perdre 25% de dégâts bonus. J'aurais pu prendre Maokai pour le passer 3 du coup, mais lui on va quand même le jouer. Du coup c'est un bagarreur. On va jouer bagarreur ici. Et on va rentrer Sylvestre ici. Donc on rentre Sylvestre comme ça, et alors on peut placer avec l'arc que j'ai eu où? Ah bah l'arc est sur Sylas. J'aurais dû vendre le Sylas. Ma faute. J'ai perdu du coup un gold. J'ai mal joué. Mais on va mettre Ginzu. Et là il y a n'importe quoi qui va rentrer. Ça me change pas grand chose. Avec un petit bug visuel marrant. On a un golem qui est encore visible sur la carte. Je sais pas si c'est dû à quoi, mais c'est comique. L'idéal là ça serait de rentrer chasseur. Je vais le prendre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Et on va pré-push. Comme on avait perdu, qu'on était déjà à 2, on va gagner des golds avec le passage 3. Voilà, c'est ce bug là que je parlais. Donc là l'idée, si on veut stuff H, Ginzu c'est très bien. On voudrait une IE dans l'idéal, donc il faut un gant et une BF. Ça c'est juste parfait.
C'est vraiment parfait ça. On peut rentrer ça comme ça. Donc là on a 3 chasseurs. Le fait d'avoir chopé Warwick, on a 3 chasseurs. On pourrait... Est-ce qu'on a un autre bagarreur? On n'a pas d'autres bagarreurs. Tout ça on va vendre du coup. Hop, 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 hop. Et on va déjà commencer à monter 7. Parce que là l'idée c'est... On veut un élu, hein, donc ça c'est clair et net qu'on veut un élu. L'idéal ça serait un élu bagarreur ou un élu chasseur. Mais en soi n'importe quoi on prend. Alors lui il va nous détruire avec son Yasuo 3. C'est pas grave. On va tomber bas en PV. Pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos TFT, ça commence à devenir une habitude de tomber très bas en PV. Un truc que j'hésite, c'est voir si je mets Mercure sur la hache. Parce que si j'arrive à choper des meilleurs items, un élu sentinelle, j'ai pas forcément envie. Si j'arrive à choper des meilleurs items, je mettrai sûrement pas Mercure sur hache. Parce que tout simplement, je trouve pas ça exceptionnel. Surtout que dans la situation actuelle, c'est surtout des assassins. C'est surtout des assassins contre qui on tombe. Et donc, les assassins, c'est pas un Mercure qui est utile. Enfin, un Mercure, je pense que c'est un. Ah ou une Mercure. Un Mercure, je veux dire. C'est pas Mercure qui va nous être utile, c'est plutôt Ange Gardien. Donc voilà, on va le garder de côté. Si on peut choper là une BF. Alors on n'a pas BF, mais on a le dernier souffle. On a le dernier souffle. Alors là on est 7, donc on va... Il faut stable là maintenant, donc on va essayer de... On va essayer de choper Nunu 2. Aphelios dans l'idéal, faudrait le remplacer par une petite Kindred. En une c'est bien, Warwick c'est bien, là on va attendre, on est toujours à 50 gold. On n'a pas besoin de descendre plus. On a quand même 4 bagarreurs, 3 chasseurs et Sylvestre. On va mettre l'arc sur la hache de toute façon. Après, ce qu'on lui fait, on peut mettre une cape solaire sur le Warwick. Ça, c'est jamais de refus. Ça nous casse un peu le GA qu'on pourrait faire sur hache avec l'armure. Mais entre nous, le Red Buff est tellement fort avec les tanks. Enfin, contre les tanks. Que on va pas s'en priver. On pourrait envisager même de mettre un statique sur la hache. Si on arrive à choper une BF au carreau. Ou sur les... Arrimage, je refuse beaucoup de choses, mais Arrimage, j'ai pas du tout les items pour jouer ça. Là j'ai rien qui... Ah, j'ai loupé une hache. Tellement me concentrer. Là, ce qu'on veut... On veut Tahm-Kench, et là on se permet encore un rôle. Tireur d'élite, c'est pas ce qu'on veut non plus. Par contre, on peut préférer Sylas à Tahm-Kench. Voilà. Un peu déçu d'avoir raté la hache quand même. Parce que j'avoue que ça nous aurait bien aidé d'avoir une deuxième hache au niveau 7. On aurait pu peut-être avoir H2 assez vite. Mais là, le fait d'être bas en PV, on peut espérer choper ce qu'on veut en item, c'est-à-dire BF. Et si on chope une BF, on fait sans hésiter, je pense, IE Shojin sur la hache. IE statique, pardon, sur la hache. Ce qui fait qu'elle tapera assez vite. Ça, je prends. On va pas prendre la Kali Assassin, c'est un peu tard pour jouer ça. Shen, on pourra envisager, mais non. On va refaire un rôle, mais qui est un peu inutile. Ok. Là, en fait, on va essayer de faire donc une IE, donc on va chercher une BF pour ça. Faire... Alors l'idéal ce serait sûrement tueur de géant, mais faire un statique avec ça c'est pas mal non plus, parce que si on arrive à jouer statique, ça va proc un petit peu partout. Et ici ce qu'on veut c'est gagner ou perdre. C'est pas très important, je pense. Je pense que la Jinx va nous smurf. Ah, tireur d'élite, il pop trop vite sur ma hache. Comme vous voyez, on se fait un peu massacrer. 37 PV. Il va falloir vraiment stab. Le fait de ne pas avoir pris la deuxième hache, je suis assez déçu. On a une BF Kalista. Alors, BF Kalista, est-ce que... Non, ils vont pas foncer dessus apparemment, donc on va pouvoir l'avoir. Ah, si, ils vont dessus. On va reprendre un gant, tout simplement. On va reprendre un gant. Les gants, c'est toujours bon. Même si c'est un 2 gold avec Timo. Le fait d'avoir le gant, c'est pas trop grave.
Warwick 2 serait bien, Sylas 2 aussi. Et puis H2. On a un peu troll de pas la prendre, hein, mais c'est pas grave. Et dans l'idéal, au round d'après, on rentre 4 chasseurs. Quand on passe de niveau, là il y a H, là il y a Sylas, parfait. Alors, Sylas et lui bagarreur, on prend. Ça nous fera toujours ça en plus. Et 4 gold, là on va peu roll à 40. Si on arrive à choper quelque chose. On a Warwick, parfait. Ça va nous stabiliser. Et là ça va vraiment dépendre des items qu'on chope sur les Wraiths. Il nous faut vraiment une BF. Si on n'a pas de BF, ça va être très dur pour H de faire des dégâts en fait, parce qu'elle va taper très vite. Mais elle aura pas de dégâts, donc ça va pas être utile. Mais le fait d'avoir Warwick 2, ça met assez bien quand même. Vous voyez que là il tank le talon comme un fou. Et on va gagner ça tranquillement normalement. Ah quoique. Ah non, la flaque de Morgana qui est assez embêtante avec le Morello. J'avais pas vu qu'il y avait une Janna derrière. On continue de perdre du coup, c'est pas grave. J'aurais pu prendre Kindred mais ça me brise un peu l'écho. Je la rechoppe ici. C'est le même problème, ça me brise mon écho. Est-ce qu'on la prend réellement ou pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on veut réellement jouer Sylas 3? Qu'est-ce qu'il apporte Sylas 3? Il apporte 200 de dégâts, de la tankiness, mais on l'aura jamais. Je pense qu'on va plutôt vendre Sylas. On peut déjà faire ça, j'avais pas vu. On va vendre la veine. C'est vrai que j'avais toujours une veine sur le côté. Là on est en 4 chasseurs, 5 bagarreurs, c'est beaucoup mieux. Et à voir comment est-ce qu'on tank ce Yasuo 3, qui n'a pas d'item, donc c'est pas trop grave. Mais le fait qu'il soit 3, il nous démonte quand même. Bon, on descend vachement bas en PV. On espère faire une petite remontée. Pourquoi pas? Parce que H, quand on la chope 2, c'est assez fort. Hein. Là, on est au loup. Donc, on peut y aller tout doucement. Est-ce qu'il y a une hache? Il faut vraiment trouver H. Warwick, que des épiques sur celui-là. Et là, Zilean, Lilia, on n'a pas trop envie de choper ça. Là non plus. Assez embêtant, ouais. Assez embêtant. Faut une BF. Faut absolument une BF. Et on n'a pas de BF. C'est très malheureux. Là, je vais faire 0 dégâts, je pense. Alors, il faut absolument... Voilà, là, le fait qu'on l'ait trouvé deux déjà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on slam comme item? Alors, on a un coup de main de Nico. Qu'est-ce qu'on slam comme item? Je pense qu'on peut faire dernier souffle. Et on peut lui faire un stat... Pourquoi pas un Runan? Mais elle aura pas de dégâts, ça va peut-être pas être profitable. Le truc est, est-ce que ça c'est mieux? Je pense que Runan va proc... Le fait que Runan va proc Ginzu... On va mettre Mercure sur Warwick. Et on va mettre Oj. On aurait pu mettre Oj sur H aussi, mais on va mettre Oj, je pense, sur le Warwick, tout simplement. Pour avoir... comme il est Hunter aussi, il va proc Hunter. On joue contre une autre H. Qui, semble-t-il, va peut-être nous avoir, vu qu'elle a du sauve... Non, on a gagné. Parfait. Et là, on level up juste. Hein. On cherche... Est-ce qu'on level up maintenant? Je pense que vu qu'on a peu de PV, on va level up maintenant. Ça nous coûte beaucoup de gold de faire ça. Mais ça nous évite de trop perdre de PV. Et là, il faut rentrer un 6ème bagarreur. Donc il faut trouver 7 dans l'idéal. Ou alors on rechoppe une Vi ou un Tamkench, mais c'est vraiment 7 l'idéal. Je m'attendais pas en fait à avoir un Sylas élu. Je m'attendais à avoir un plus gros élu vu qu'on a vendu l'élu tard. Je m'attendais à un élu 3 cost ou 4 cost, pas un élu 2 cost. Et là, le talon va nous manger, je pense. Après, Warwick est très big comme ça. Warwick avec Capsulaire Mercure est très big. Vous voyez que là, c'est un peu monstrueux. On pourrait envisager d'ailleurs de lui rentrer divin. Hein. Si on lui rentre divin, il va recevoir des dégâts réduits de 40% et infliger des dégâts bruts supplémentaires. Là, si on trouve pas, là, pour renforcer la compo, si on trouve pas,
Je pense qu'on va roll maintenant pour trouver quelque chose. Mais si on trouve pas 7, on rentre 100% un être divin. Genre, par exemple ça. Et là on attend. On a 30 gold, on a être divin. Comme ça notre Warwick va être un peu utile. Et on peut mettre la Irelia derrière. Comme ça, comme il y a beaucoup d'assassins dans le lobby. Quand ils sauteront dessus. On a toujours un mec top. Le Yasuo 3, Jax 3 est toujours à 100 HP, ça se passe très bien pour lui. Il y a déjà un mec qui est mort. C'est une bonne nouvelle pour nous, hein, vu qu'on n'est pas forcément ultra bien dans la partie. Mais là, je pense que Ashe va faire des gros dégâts. Vous voyez que Ashe là est en train de smurf sur tout le monde. Parce que je pense que c'est contre lui qu'on avait perdu, qui jouait tireur d'élite quelques rounds d'avant. Et là, on l'a retourné. On va regarder un peu les dégâts. Vous voyez que Warwick inflige 3000 de dégâts. Hein. Le fait de lui avoir rentré divin, il a 3000 de dégâts. Ça va continuer à le booster. Je ne sais pas ce qui est le mieux entre 6 bagarreurs. Là, qu'est-ce qu'on peut rentrer? Qui est-ce qu'on veut stuff déjà? Dans l'idée de temps, on peut rentrer un Shroud qui va être gênant pour tout ce qui est Morgana et tout ça. Il va falloir regarder où on le place. Et là, je pense qu'on peut limite envisager, si on rentre être divin, vu qu'on a Adept avec la petite Irelia qu'on a rentrée. Après, je sais pas si on va garder Adept. On va peut-être espérer rentrer Lee Sin. En fait, on pourrait rentrer autre chose. Vous voyez, on pourrait cut un bagarreur pour avoir un autre bonus. Tout simplement. On va mettre sur Maokai parce que si je vois un bagarreur, c'est lui. Le cas, c'est que Maokai peut pas être vendu parce qu'il donne Sylvestre. Parce que si on vend Maokai ou Nunu, il faut rentrer un autre sur Sylvestre. Et pour rentrer un autre sur Sylvestre, c'est assez difficile. Là. Là, on est plus que bien, je pense. On va pas forcément chercher à roll. On va voir si Divin marche bien sur Warwick. De toute façon, je pense qu'on a plus trop le choix de perdre. Parce que si on perd, on n'est pas bien. C'est lui qui nous avait battu en tireur d'élite. J'avais dit une bêtise. Mais est-ce que cette fois-ci, on le gagne? Je n'ai aucune idée de comment ça se passe. On perd, mais de très peu, je pense. Je sais pas combien de PV. Sa Jin a 628 PV. Sa Jinx, pardon. Là, ce qui serait un carnage, c'est de tomber contre lui. Il y a un mec qui a fait top 6. On peut peut-être espérer aller gratter un top 4. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut améliorer avec ça? En fait, là, si on trouve 2 sets, on rentre 6 bagarreurs. Ça apporte quoi? Ça apporte 400 PV bonus à tout le monde. On va mettre la Maokai à gauche pour Shroud si jamais on tombe contre lui. Je pense que... Ah, mais ici, c'est que tout le monde s'est arrangé pour sauter à droite si on tombe contre un talon. Mais c'est parfait, on Shroud celui qu'on voulait. Au moins la mana de Ashe va être réduite. À voir du coup comment le fight se passe. Je pense que ça va être difficile, ça Ashe fait des gros dégâts, la mienne aussi. Je dirais qu'on gagne. On gagne. C'est parfait. Et on est top. On est top 4. C'est parfait. Là on a 7. Donc je pense que on cut être divin. Je pense qu'on cut être divin. On va tester de cut être divin et de mettre 6 bagarreurs. Et voir la tankiness qu'on a. Parce qu'en fait, vu qu'on va jouer contre un dueliste qui va être sur nos tanks. Contre un maître de guerre qui va être sur nos tanks aussi. Et le talon est sorti et que là on est toujours sur une hache qui va faire des PV donc aux cibles qui sont plus faibles. Le fait de rentrer bagarreur, je pense que c'est une bonne idée. Alors déjà on met Zeke sur Aphelios, ça c'est sûr à 100%. Et on va roll pour trouver un 7. Si on trouve un 7, on a 7-2 avec le... On va prendre l'Issim, ça va nous... On va prendre tout ce qui est légendaire pour essayer de trouver 7 plus facilement. Parfait. Ah, j'ai pas eu le temps. Dommage. Bon, si on perd pas, on a 7-2 au prochain fight. On espère vraiment
qu'on va pas se faire avoir. Si on va tuer Kata tranquillement déjà. On va tuer Jarvan. Je pense qu'on gagne. Je pense largement qu'on gagne. Quoique... Ah non, on va perdre 100%. On va perdre... Notre set peut-être qui peut faire la différence? Non, on va perdre ça. Et on meurt sur ça. Donc on fait top 4 sur cette game-ci. C'est très chiant parce que je pense... On fait top 3 du coup, quelqu'un est mort avant nous. On fait top 3. Donc belle petite partie en chasseur. Je pense très honnêtement que si on arrivait à prendre le set plus vite et à lui mettre le... Bah je l'ai plus. À lui mettre le coup de main de Nico, on pouvait peut-être tanker, parce qu'avoir 7-2 du coup, il tankait plus longtemps. Et surtout quand il revenait à la vie, enfin, il revenait à la vie. Vous comprenez ce que je veux dire, vu qu'il repart se reposer quand il arrive sous un certain seuil de PV. Il aurait tanké plus la deuxième fois aussi, et puis il aurait peut-être pu tuer quelqu'un. Je pense qu'on pouvait tanker. Mais de toute façon, je pense qu'on grattait pas le... On lui faisait pas 18 PV, ça c'est jamais. Et donc ça, on faisait pas top 2 je pense. Parce que le dueliste est juste trop fort, hein. Vous voyez que... Donc on a perdu nous contre le tireur d'élite. Ok, il a quand même mis des bons dégâts. Hein. Ça se joue à rien, il y a juste le Jax qui a envie. Et il va mourir au prochain fight. Qu'est-ce qui pourrait le sauver? Là il a quoi en fait lui? Il a déjà... en fait, lui il a juste rentré un légendaire avec dueliste en plus, parce qu'il a la spat dueliste dessus. Mais il soigne tout le monde. Il a un Yone 2 qui donne exilé à son Yasuo qui est 3 et qui a des items assez bons contre les tanks. Pour le coup, ça l'embête pas trop en maître de guerre. Mais il a tout qui est bien. Pourquoi il a retiré un dueliste par contre? J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Il était à 8 duelistes. Et là, il a enlevé un dueliste pour rentrer un être divin adepte. Je pense que c'est ça qu'il a fait. On va voir, je pense que ça va peut-être mieux se passer. Apparemment ça se passe mieux. Je dis pas de bêtises. Ça se passe beaucoup mieux pour lui. Hein. Son changement était très bon. Hein. Retirer un dueliste pour faire ça. Du coup il fait un petit top 1 sans HP. On aura au moins vu ça dans la partie. Et je pense avec le top 3, si je dis pas de bêtises, qu'on va remonter hors 2. J'étais gold 3 75 LP. Ah non, on est top 3 ça donne que 19 PL, c'est pas grave. Mais voilà, vous voyez, il avait. Je pensais qu'il avait Yone 2, il avait Yone 1 du coup. Avec Yasuo 3 et Jax 3. Mais l'autre était assez strong. On s'est fait sortir du coup par le top 2. Donc pas de déception. Je pense qu'on faisait jamais top 2 non plus. Et vu comment on était mal parti dans la partie, on a quand même réussi à s'en sortir. Donc voilà, très content. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Moi je l'ai trouvé assez chouette comme partie. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Je suis assez diversifié sur les jeux, vous le savez. C'est pas trop l'idée de YouTube pourtant, parce que je pense que il y a des options dans YouTube qui font que si le contenu est situé sur un seul jeu, la chaîne est plus mise en avant. Mais j'ai pas envie forcément de fonctionner avec l'algorithme YouTube comme ça. Donc surtout si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like. C'est chouette pour moi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et profitez bien. Bye bye.